y a des comportements très normalisés dans la société alors qu'au final ce sont des choses qui signifient qu'on a des traumatismes à soigner. D'ailleurs j'ai longtemps pensé que pour avoir un traumatisme on était obligé d'avoir vécu de la violence, de l'harcèlement ou que sais-je, et qu'il y avait que ça qui pouvait rentrer dans le traumatisme. Alors que non, il y a des fois des choses qu'on va estimer un peu minimes mais qu'on va vraiment vivre comme un traumatisme, ça va se mettre dans l'inconscient. On va pas forcément en parler parce que les gens vont trouver que c'est minime, mais en fait c'est des choses qu'il faut qu'on soigne pour rester bien avec nous, pour rester heureux et pour surtout avoir des comportements qui sont sains pour nous et pour les autres. Comportement numéro 1 qui n'est pas normal, c'est le fait d'être un people pleaser. Tout le temps chercher l'approbation des autres, tout le temps éviter les conflits, trop faire attention pour plaire à tout le monde, mettre les priorités des autres avant les nôtres. On paraît juste trop gentil, mais en fait c'est quelque chose qui révèle qu'on veut tout faire pour plaire aux autres même si on s'en rend pas forcément compte. Deuxième comportement, c'est quand on est perfectionniste. Ça révèle en fait un grand besoin de succès, de validation de la part des autres. C'est souvent qu'on est obsédé par le contrôle ou qu'on veut, encore une fois inconsciemment, compenser le sentiment qu'on est incapable de faire tout ce qu'on veut. Troisième comportement, c'est quand on se tait, quand vraiment on ne sait plus quoi dire, on est bloqué, qu'on a vraiment le syndrome de la page blanche et que nos pensées, en fait il n'y a pas de pensée. Ça c'est vraiment la peur et c'est vraiment un signe de traumatisme à soigner. 4. Ne pas savoir fixer des limites aux gens. Ça révèle en fait qu'on a peur des réactions des autres. 5. Avoir peur de demander de l'aide. C'est quand on a peur d'être vulnérable auprès des autres, qu'on a peur d'être dépendant d'eux. Quand on fait ça en fait, notre inconscient pense que si on accepte l'aide des autres, c'est qu'on est faible. Alors qu'on est d'accord, c'est faux, mais c'est quelque chose qu'on peut pas contrôler. Le fait de trop analyser les autres, de trop analyser les situations, ça c'est quelque chose que notre cerveau fait pour pouvoir se protéger de chaque petit risque qu'on pourrait avoir dans notre vie. Quand on rêve beaucoup trop, je parle vraiment de beaucoup trop, ou qu'on se crée vraiment notre propre réalité, c'est qu'on n'arrive pas à faire face de ce qui nous stresse vraiment dans la vie. Quand on est trop sur la défensive avec les gens, qu'on est tout le temps dans l'attaque, qu'on a tendance à trop se justifier, qu'on a tendance à contre-attaquer dès qu'on nous fait un petit reproche même qui n'est pas forcément méchant. Ça englobe aussi les gens qui sont trop têtus pendant des disputes, qui ont du mal à écouter les autres aussi pendant les disputes, ou qui osent trop la voix pour imposer vraiment leurs idées. Ce sont des personnes qui ont vraiment du mal avec eux-mêmes et qui ont vraiment besoin d'apprendre à s'aimer. Et en dernier, un comportement que je vois énormément sur TikTok, mais le fait de vouloir toujours trop s'occuper. Avant j'étais exactement comme ça, et comme la plupart des choses que j'ai dites d'ailleurs, mais croyez-moi que c'est vraiment très mauvais de toujours vouloir être occupé. C'est important pour son bien-être personnel de s'ennuyer quelquefois. C'est ma psy qui me l'a dit et avec le temps, avec l'expérience, je me suis rendu compte que c'était vraiment très vrai. En fait, le fait de vouloir toujours être hyper occupé, c'est surtout le fait de vouloir toujours tout contrôler autour de nous, de pas vouloir confronter nos émotions, certains souvenirs, certaines situations, et sur le long terme, ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, croyez-moi que ce qui vous ferait le plus grand bien, ce serait d'aller voir quelqu'un de professionnel, donc psychologue, psychiatre, parce qu'il y a forcément des choses que vous avez intériorisées et qui ont fait que vous êtes comme ça maintenant. Et le but, ce serait de se détacher de ces choses-là, comme ça vous pourrez être pleinement vous-même, parce que ce sont des choses qui nous bloquent pour être vraiment nous-mêmes en fait. Et de toute façon, je pense sincèrement que tout le monde, littéralement tout le monde aurait besoin de voir un psy. C'est quelque chose de 100% bénéfique et ça aide seulement à se sentir mieux. C'est pas quelque chose que seulement les malades font. Surtout que parfois on se rend vraiment pas compte qu'on a plein de choses à soigner nous-mêmes. Bisous!